OK, on peut donner un petit instant à Vincent qui changeait d'appareil. Ouais, ben ça marche pas avec mon ordi, mais je vais être sur mon cellulaire. Ben, ça a l'air de bien marcher avec ton cellulaire. Bon, fait que je nous introduis ça. On n'a pas une minute à perdre. Non. Pas une seconde à perdre. Épisode 73, tout le monde. Bienvenue. Nous sommes vendredi le 5 mars 2021. Et le thème de l'épisode cette semaine, c'est l'exploration spatiale. Comme vous pouvez voir que moi, je suis dans l'espace. L'espace, il a de l'air d'avoir explosé. Là, on a Thierry qui est avec nous. Salut Thierry. Ouais, j'ai mis mon sarrau de science, étant donné que c'est un sujet scientifique. J'ai pensé que mettre mon sarrau de science... Parce que moi, quand j'ai étudié en sciences nature à Montmorency, c'est là que je me suis acheté mon sarrau à la coop du cégep, qui était situé à l'époque juste à côté de la salle multi. Puis c'est vraiment des beaux souvenirs sur le cégep de Montmorency. C'est juste dommage, je me suis fait renvoyer d'établissement étant donné que je faisais des graffitis érotiques dans les toilettes. Ça va être bon pour l'épisode. Ça te fait un +3 de science dans tes stats. Fait que... Ouais. Merci Renaud d'animer le podcast parce que c'est quand même bien du trouble. Puis on te le dit pas assez souvent. Merci Renaud. Ah, bon. Puis on a également Mathieu, notre livrologue, qui est avec nous cette semaine. Bienvenue, Mathieu. Bonjour à tout le monde qui écoute à la maison ou dans leur auto. De plus en plus de gens, les statistiques sont bonnes. La saison 3, là, c'est une de nos saisons les plus écoutées pour Dieu sait quelle raison. Et finalement, ben, on a Vincent, le 4e frère Avard, qui est également là sur son cellulaire cette semaine. Salut Vincent. Ouais. Allô? Hey, j'ai un beau t-shirt que j'ai oublié de mettre qui a rapport avec l'espace, fait que je vais aller le mettre, puis en même temps, j'ai comme ma soupe qui est en train de cuire, j'ai pas eu le temps de manger, fait que je reviens dans 2 secondes, fait que commencez sans moi. OK. Puis finalement, Camille ne pouvait pas être avec nous cette semaine, donc vous l'avez vu la semaine dernière, Camille s'est cassé le pied, donc elle est en convalescence, puis au podcast des Frères Avard, on prend ça au sérieux, la santé et sécurité au travail, fait qu'on lui a imposé un congé forcé. Donc, on lui a dit « Reste chez toi et repose-toi ». Donc, voilà ce qui se passe avec Camille. Là, tu voulais qu'on parle d'exploration spatiale, c'est bien ça? Ben, tu sais, je me disais que ça tombait un peu sur le sens. Ça fait quand même partie de l'actualité là, avec Persévérance qui a atterri sur la planète Mars. Ben, tu sais, moi, tu vois, quand tu as proposé ce sujet-là, ma première réaction, ça a été, tu sais, ça va peut-être être un peu controversé ce que je veux dire, là, mais ça a été l'exploration spatiale. T'sais, moi, à chaque fois qu'on parle de ça, l'exploration spatiale, j'ai comme cette réflexion-là. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de réflexion-là, mais est-ce qu'on n'a pas assez de problèmes à régler sur la Terre? Ça me semble que quand on aura tout réglé, la fin dans le monde, le réchauffement du changement climatique, quand on aura exploré les océans, on a les océans, on ne les a pas explorés, là. On ne sait pas ce qu'il y a dans le fond des océans. Quand on aura creusé jusqu'au noyau de la Terre pour voir c'est quoi l'espèce de lave qui nous réchauffe, moi je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer à penser à explorer l'espace rendu là. Il faut qu'on se connaisse soi-même avant de connaître les autres. En tout cas, ben ça c'est une opinion qui est un peu controversée, je pense, mais en même temps j'y réfléchis, puis Star Wars, les Star Trek, l'exploration spatiale c'est passionnant, puis c'est pour ça que l'être humain envoie des satellites dans l'espace. Donc je suis d'accord avec le sujet de l'émission, Renaud, finalement. J'ai comme fait le tour de cet argument-là, puis j'ai décidé que la fin dans le monde... il y aurait d'autres façons de le régler que de juste pas explorer l'espace. Puis c'est un peu comme si tu t'empêchais d'aller en quelque part en te disant « je vais peut-être avoir envie de caca », tu sais. Ouais, c'est vrai. Exactement ça. Tu sais, Vincent, c'est quoi ton t-shirt là qu'on... Ah ouais, ben on parlait de ton satellite, t-shirt j'ai d'espace? mis mon t-shirt commémoratif de Spoutnik qui a été envoyé dans l'espace en 1957 par les Russes. Fait que... c'est ça, j'ai décidé de le mettre pour... tu sais, j'ai vu Renaud avec Thierry avec son sarrau, puis toi avec ton poster. Je me suis dit, j'aimerais ça être dans le thème moi aussi. C'est un vrai sarrau, hein? C'est puis, pas... en même temps aussi... Oui.
Oui, non, mais je te crois. C'est juste que tu étais plus maigre à l'époque. Hein? Je dis pas ça méchamment, mais il y a l'air serré. C'est la pandémie, ça. C'est la pandémie, ça, Vincent. Ouais, non, mais j'étais. C'est correct. Moi aussi, mon t-shirt Sputnik, je le porte plus parce que moi aussi, hein, la pandémie était dure sur moi. Donc, je suis pas... On peut y aller avec Mathieu, justement. Là, tu avais préparé quelque chose. Je me suis dit que on parlait souvent, on parle d'espace, puis peut-être que c'est peut-être le moment de parler aussi d'astrologie. Là, je me suis dit que j'allais faire une espèce d'horoscope avec les événements importants de l'exploration spatiale pour joindre astronomie et astrologie. Donc, on commence avec Renaud, justement parce que Vincent parle un peu de ça. Donc, Renaud, lui, en fait, il est Voskhod 2. Ce qui équivaut à donc Voskhod 2. Donc, toi, ton pays de mon horoscope, c'est l'URSS, comme beaucoup de gens ici d'ailleurs. Ça sonnait, ouais. Vostok 2, c'est une mission spatiale soviétique qui a amené le cosmonaute Guerman Titoï en orbite pour un jour complet afin d'étudier les effets du manque de gravité prolongé sur le corps humain. Donc, pour les Vostok 2, en fait, c'est le physique, autant l'attirance que les capacités qui sont importantes. Ouais, c'est pas toi, c'est pas ton cas, ça a l'air parce que je me suis trompé d'horoscope. Donc, tout va bien. Je me reconnais un peu quand même. Fait que okay. C'est fort l'astrologie, c'est ça qu'on voit. C'est fort à ce point-là. C'est pas tout à fait ça, puis c'est déjà ça. Titoï, à l'inverse de Yuri Gagarin, lui a pris brièvement le contrôle de manuellement. Donc, il a pris manuellement le contrôle de l'appareil. Donc, encore une fois, les Vostok aiment ça prendre les choses en main et contrôler les choses de façon physique. Et, comme animer un podcast. Comme animer un podcast, effectivement. Sinon, j'ai Thierry. Oui. Thierry, qui était un Vénéra 1. Vénéra 1 qui a été la première, une sonde spatiale soviétique, donc encore là, URSS, qui est le premier survol d'une autre planète, qui était Vénus. Oh. Les Vénéra 1, eux, c'est des gens qui sont, tout comme Vénus, qui aiment l'amour. Mais l'amour rapide, de passage. Donc, ça fait un peu penser à tes vieilles histoires, Thierry, quand même. Et pour les Vénéra 1, faites attention à vos poumons, vessie, reins et cou. C'est des endroits fragiles pour vous. Donc, faites attention à ça, Thierry. Il ne va pas te blesser ni les poumons, ni la vessie, ni les reins, ni le cou. C'est bon de savoir. Et sinon, j'ai Vincent. Vincent qui est Voyager 1, justement. Donc, je suis retrouvé dans mon truc. Presque Vostok 2, finalement. Mais, finalement, tu étais là. Ah, ouais. Presque ça, mais t'es plus Voyager 1. Qui est le premier Voyager 1, c'est le 25 août 2012. Donc, toi, ton pays, c'est... Pardon? Je pense à lag parce que je... Ok, Mathieu. Hein? Vincent, tu le réécouteras dans le podcast, là, finalement. Apparemment. Donc, Vincent, il est Voyager 1. Donc, le 25 août 2012. Son pays, à lui, c'est les États-Unis. Et Voyager 1, en fait, parce que c'est la jumelle de Voyager 2, c'est un peu comme les Gémeaux de l'horoscope, normal. Donc, ça n'a pas été super difficile à trouver. Donc, la Voyager 1, comme la Voyager 2, d'ailleurs, sont intelligents et aiment se tenir au courant des dernières tendances, notamment en allant étudier les planètes externes du système solaire, notamment le système Jupiter et Saturne, qui n'avaient jusque-là pas été observés, observés qu'au moyen de télescopes. Leur esprit vif et curieux développe parfois un caractère enclin à la prétention. Je suis meilleur que Voyager 1, ce genre de truc-là. Ils sont créatifs et apprécient la nouveauté. Les Voyager 1, tout comme les Voyager 2, détestent la routine et préféreront toujours le changement et la stabilité. À la stabilité. OK. Oui, je me suis trompé. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. C'était les horoscopes. Mais c'est intéressant parce que les cartes du ciel, moi j'ai été très déçu par ça là, quand c'est juste de l'astrologie, tandis que si tu mélanges ça avec de l'exploration spatiale, ça devient comme de l'astrologonomie. Là, ça devient intéressant parce que ça mélange. J'avais l'horoscope de Camille aussi qui aurait été intéressant, mais elle n'est pas là. Ben, on peut le faire. Ben, Camille, elle, était à la fois Mir et Friendship 7. Donc, un peu russe et un peu américaine.
c'est tout du Camille, ça. Mais dernièrement, là, dans les dernières années, il va commencer à avoir des gens dont l'horoscope va devenir un peu japonais, un peu chinois. Mais moi, je suis japonais. Ah, bon, ben regarde. Moi, je suis Osomi. Je suis la quatrième... le premier satellite japonais qui est le quatrième pays à avoir lancé quelque chose dans l'espace. Mathieu, je pense que tu as mis la main sur quelque chose, là. C'est la façon de rajouter, de mettre la crédibilité dans le beurre de l'astrologie. Oui. C'est exactement la phrase. La crédibilité dans le beurre de l'astrologie. Ben moi, j'ai préparé des chroniques aussi. C'est une chronique en plusieurs volets, là. C'est pas vraiment compliqué. Premièrement, je voulais faire une critique de Wallace et Gromit, une grande excursion. Dans le film, dans ce film-là, Wallace et Gromit vont sur la Lune parce qu'ils n'ont plus de fromage puis que la Lune est faite en fromage. Tout le monde sait que la Lune est en fromage. Exactement. C'est un excellent petit film. J'ai réécouté, je pense que c'était sur Netflix, un truc de même. Puis j'ai réécouté récemment. J'ai trouvé très, très bon. Presque aussi bon que quand j'étais un enfant. Ce qui n'est pas tout le temps le cas avec ce qu'on écoutait quand on était des enfants. Des fois, ça pâlit un peu là, quand tu le réécoutes. Sinon, je vais vous donner une date. Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Le 24 août 2006. Qu'est-ce que ça vous fait penser? Qu'est-ce qui s'est passé le 24 août 2006? Je vais vous le dire. L'Union astronomique internationale, lors de sa 26e Assemblée générale, a défini le mot planète pour le système solaire. Pluton est devenu une planète naine. Moi, ça m'a plus déprimé quand c'est arrivé. Ça m'a plus déprimé que quand Notre-Dame de Paris a brûlé. Tu sais, c'est comme faut se calibrer un peu par rapport à comment on se déprime pour des événements qui n'ont rien à voir avec nous puis qui changent absolument rien dans nos vies. Là. Ben, c'est un peu ça. Je me serais, moi, débarrassé de Jupiter. J'aurais dit Jupiter, planète géante, on s'en débarrasse. Va-t'en. Espèce de truc de gaz de pète spatial. Là. On peut s'en passer de Jupiter tant qu'à moi. Mais ça a l'air que Pluton ne peut plus être une planète, donc c'est devenu une planète naine au même titre que CRX 800-818 puis d'autres planètes de même. Là. Donc Pluton, tu m'as jeté sur une belle planète, cette phrase-là fonctionne plus pantoute. On peut plus dire ça, faut dire Pluton, tu m'as jeté sur une belle... ça veut plus rien dire, c'est de la merde. Donc moi, depuis ce temps-là, je suis déçu par l'Union astronomique internationale. Je pense qu'on devrait réinstituer Pluton comme planète parce que... parce que c'est correct. En tout cas, j'ai pas vraiment d'argument scientifique là-dessus. C'est vraiment sentimental. Là. Pluton, c'était ma planète préférée. C'est comme avec les tomates. La tomate, biologiquement, c'est un fruit. Mais je pense qu'il y a un accord pour dire que ça pourrait être aussi considéré comme un légume parce que l'usage en fait comme un légume. C'est pareil, genre. Pluton n'est pas une planète, mais on l'utilise comme tel dans une comptine. Ouais. Ben, je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des nouvelles phrases, mais mais moi, je veux dire, ça a été une drôle de décision qui arrivait un peu au milieu de nulle part pour les gens qui suivaient pas pantoute ces débats-là. Je me souviens pas, il faudrait revoir les unes de quoi ça avait de l'air, mais je suis pas mal sûr que la réaction était très négative, puis il y avait vraiment, vraiment rien qu'on pouvait faire en tant que citoyen ordinaire qui aime Pluton, qui adore Pluton. Toujours est-il que ça m'a intéressé, ça. Qu'est-ce qui est une planète? Comment les planètes se forment? Qu'est-ce qui définit une planète? Une planète, il y en a qui sont faites en glace, il y en a qui sont faites en gaz. La Terre est spéciale à propos de ça parce que la Terre, c'est un mélange de terre et d'eau. Ben, le miracle de la Terre, c'est ça, c'est que dans le fond, ce soit pas juste devenu une espèce de boule de boîte. Parce qu'en général, si on mélange la Terre avec de l'eau, ça devient de la boîte. Puis ça fait des millénaires que la Terre a comme maintient une sorte d'équilibre entre l'eau et la terre, qui fait en sorte que ça devient pas juste une espèce de Woodstock en Beauce. Ben, moi, je vais aller sur ce que tu disais sur Wallace et Gromit pour parler de mes films d'espace préférés. Ben, dans le fond, moi, j'ai 3 films d'espace que je réécoute à l'occasion puis qui me sortent de ma déprime. Puis moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est un univers que j'aime, même si je serais incapable d'être un astronaute. J'aurais bien trop peur d'être dans une petite boîte de métal. Ça aurait été pas pire. T'aurais été le premier astronaute à avoir étudié à Fadette. Il aurait fait une plaque avec ton nom dessus.
Je pensais pas que tu t'en allais là. Je pensais que tu allais dire premier astronaute à avoir la maladie de Crohn. Parce que J'ai pensé exactement ça. Ben aussi, un des films que j'ai beaucoup aimé, c'est Apollo 13, qui est dans le fond, là, ça remet la mission avec de Apollo que la NASA faisait. Dans le fond, là, je me souviens plus c'est quelle mission d'Apollo qui avait réussi à aller sur la Lune, à atterrir avec Neil Armstrong. Mais il y a eu plusieurs missions Apollo ensuite, et ils sont retournés sur la Lune après. Mais je pense qu'il y en avait eu 2 avant qui avaient fonctionné. Ça se peut-tu? Apollo 11, ouais. Apollo 10 et Apollo... Bon, du coup. En tout cas, c'est que c'était devenu quasiment routinier pour la NASA d'aller dans l'espace, puis tout se passait tout le temps bien. Puis dans Apollo 13, c'est là qu'il y a eu que le film a popularisé la phrase Houston, we have a problem. Ouais, mon deuxième film, c'est un peu une fiction, mais c'est une fiction qui est quand même de notre vivant, on devrait ça devrait arriver pour vrai. C'est The Martian, seul sur Mars, film que j'ai beaucoup aimé avec Matt Damon, dans lequel, dans le fond, la NASA a finalement réussi à envoyer une mission habitée sur la planète Mars. Puis là, il se passe quelque chose, une tempête de sable ou une affaire comme ça. Puis Matt Damon, qui joue pas son rôle d'astronaute, c'est pas Matt Damon, mais il reste coincé sur la planète Mars alors que le reste de l'équipage s'en va. Puis là, il faut qu'il survive sur la planète Mars en attendant qu'on vienne le secourir. Et le troisième film, c'est Interstellaire avec Matthew McConaughey. Puis dans ce film-là, c'est dans le fond c'est un peu comme un monde un peu apocalyptique dans le sens qu'il n'y a plus assez de nourriture pour nourrir tout le monde sur la Terre, puis il faut trouver une autre planète pour aller s'installer. Et ça donne qu'il y a un trou noir qui est apparu à côté de Jupiter. Puis de l'autre côté de ce trou noir-là, il y a des possibles planètes pour héberger la vie. Fait qu'on suit Matthew McConaughey dans son exploration spatiale à travers ce trou noir-là. Mais pour expliquer un trou noir, ils font ça de même. Là. Ils prennent une feuille de papier, puis là, ils font... faut que tu perces le trou. Ça, c'est un trou noir. Ouais, il explique un petit peu mieux que ça. C'est ça, c'est que ça permet de passer d'un point à un autre. Puis là, tu le fais comme ça, puis c'est comme un raccourci, tu sais. Moi, il faut dire, j'ai vu le film sur mon téléphone. C'est plus impressionnant de le voir au cinéma. Là. Quand tu vois des films, t'as juste vu le film sur le téléphone, tu te dis, ouais, c'est pas impressionnant, c'est poche, là, puis ça arrêtait pas de gricher puis d'arrêter aux 5 secondes. C'est parce que mon téléphone était de la merde à l'époque, là, mais... Est-ce que vous savez combien de temps ça prend pour envoyer les commandes au robot Persévérance qui est sur Mars? 2 heures. Ça prend 12 minutes pour envoyer une commande pour une communication là, au robot Persévérance. J'ai appris ça parce que il y a quand même une Québécoise qui est dans l'équipe de pilotage, là, qui est Mme Farah Alibé, qui est dans l'équipe de pilotage de ce robot-là sur la planète Mars. Puis est-ce que vous savez combien de temps ça prend à la lumière du soleil pour se rendre jusqu'à la Terre? Est-ce que si je me fie au coup de soleil que j'ai eu cet été, ça prend quelque chose comme 30 minutes peut-être? C'est 8 minutes. Les rayons du soleil prennent 8 minutes pour se rendre jusqu'à la Terre, ce qui fait que si le soleil s'éteignait, ça nous prendrait 8 minutes pour s'en rendre compte. Ça ferait 8 minutes qu'on est là et qu'on dit « Ouais, il y a de quoi de bizarre. » Puis d'un coup dans le ciel, ça ferait « paf ». Mais à moins qu'il s'éteigne durant la nuit, là, personne ne se rendrait compte de rien. Sauf l'autre côté, là. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait un côté que c'est le jour, l'autre côté c'est la nuit. Ouais, j'avais oublié cet aspect-là de la planète Terre, ronde. Sinon, Thierry, je viens d'avoir une idée. Ils ont fait l'île Sainte-Hélène là, avec la terre du métro. Ils creusaient le métro, puis ils ont fait l'île Sainte-Hélène. Peut-être que là, on parle de faire le REM surélevé sur la rue Sherbrooke, là, dans l'est de Montréal. Au lieu de faire ça, là, qu'on le creuse, puis la Terre, on l'enverra sur Pluton, ça va grossir la planète, puis elle sera plus une pluie. T'as pas lu l'article? Ils peuvent pas creuser si tout va s'écrouler. Les gratte-ciels vont s'écrouler, tout va s'écrouler. Montréal est fait comme ça, puis ça va faire... Ils peuvent pas creuser. Ouais, mais pas dans Tétroville. Pas dans Tétroville. Ah, ok, ouais. Tétroville, t'as raison. Tétroville, ça n'existe pas. Ça va s'écrouler.
Fait que tu voudrais qu'on envoie notre Terre sur Pluton pour que ça devienne assez gros pour que ça devienne une planète. Ouais. Ben... Ça va défigurer. Moi, ça va défigurer Pluton. Pluton, c'est une planète qui a son charme justement parce qu'elle est petite, parce qu'elle est un peu grise. En tout cas, non, ok. Ben, j'aime le fait que tu proposes une solution, c'est déjà ça. Mais je pense que ça coûterait des milliards de dollars, puis c'est peut-être mieux de juste faire une pétition dans ces temps-là. Bon, ben, sur ces belles paroles, je vous dis... sur ces paroles, Ouais. je vous dis au revoir. Merci à tous d'avoir été dans cet épisode-là spécial exploration spatiale. Donc, autour de l'appel, je fais un tour rapidement. Thierry, également. Mathieu, le livrologue, ainsi que Vincent, quatrième frère à bord, et moi-même, Renaud à bord à l'animation. Salut tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Si la Terre le veut. Bon, ben, bonne soirée. Salut. Salut. On n'aura jamais assez de cobalt, Renaud. Ta brosse à dents, il y a du cobalt dedans? Puis est-ce que vous savez combien... Je la pogne pas. Non, il n'y a pas... C'est Moi non plus. C'est pas vraiment une blague, là, c'est juste... Ça va pas très rire, je m'attendais pas à ça. Ok.